On va vous expliquer ces choses. Que dans Matthieu chapitre 17, il est nullement question de la réincarnation. Et le fait même de dire que cette femme va dire quelle est la réincarnation de Jésus, de ce fameux Jésus, vous voyez qu'elle est dans un délire total, dans une confusion. C'est-à-dire non seulement elle va utiliser ce qu'on appelle l'anti-vérité et l'anti-phrase. Et les soi-disant pasteurs qui viennent parler devant elle, qui prétendent être des hommes de Dieu, eux-mêmes, ils n'arrivent pas à percer ce mystère. C'est pour ça que quand elles parlent, eux-mêmes, ils n'arrivent pas non seulement à comprendre ce qu'elle est en train de dire, et aussi à la bloquer. Parce que le niveau que cette femme, on va dire, a, je vous ai déjà expliqué des choses. Ce qu'on appelle les bidjedje, donc communément appelé sous le nom des démons, il existe plusieurs espèces de démons, de catégories de puissance, d'intellection et de race. Dans ce qu'on va appeler le christianisme, il y a des démons dans le christianisme. Donc, premièrement, celui qui a plus l'emprise à cette époque, ce démon s'appelle Mitélet. Donc, dans le christianisme, il y a des chrétiens qui vont lutter contre des démons. Ils vont lutter contre Satan. Je te chasse, Satan, je t'envoie dans les lieux arides. Dans chaque religion, écoutez très attentivement ce que je vais dire. Dans chaque religion, écoutez très attentivement ce que je vais vous expliquer. Dans chaque croyance, dans chaque religion, peu importe les idées, les théories, il y a des esprits derrière. Il y a des démons qui sont dans plusieurs religions. Maintenant, en fonction des démons, quand vous allez dans le christianisme, il y a certaines espèces de démons dont beaucoup de gens ont eu affaire. Cette femme a eu affaire aux démons, on va dire, du christianisme. Elle a aussi eu affaire aux démons, on va dire les démons du chakra. On va expliquer cela. Donc, si elle a pratiqué le yoga, si elle était bouddhiste, c'est-à-dire qu'elle avait une autre forme de connaissance que ceux qui sont uniquement dans le christianisme n'ont pas. C'est pour ça qu'elle va toujours prendre le dessus sur ceux-là. Parce qu'ils n'ont pas une autre forme de connaissance, que ce soit du bouddhisme. Donc, et cette connaissance est néanmoins alimentée par certains démons dont on va vous expliquer ici. Mais avant cela, on va aller dans Matthieu chapitre 17, au verset 9 à 10. Tandis qu'il descendait de la montagne, on vous dit ici que Jésus leur fit cette recommandation, ne parlait à personne de cette vision, jusqu'à ce que le Fils de l'homme revienne d'entre les morts. Maintenant, il y a des Mongols qui disent, oui, il n'y a que Jésus, c'est que dans les Bibles classiques, qu'on appelle Fils de l'homme. Ézéchiel, je dis bien Ézéchiel, on l'appelle Fils de l'homme. Est-ce que vous comprenez? Le disciple lui demandèrent, alors, pourquoi donc les spécialistes de la loi disent-ils qu'Élie doit venir en premier lieu? Point d'interrogation. Donc, pourquoi ce disciple ici va poser la question à Jésus? Où est le rapport? Ici, quand Jésus l'a dit, ne parlez de cette vision à personne, dans d'autres versions, c'est de cette vision, ne parlez à personne de ce que vous avez vu. Jusqu'à ce que le Fils de l'homme revienne d'entre les morts. Pourquoi maintenant l'un des disciples dit, pourquoi donc les spécialistes de la loi disent qu'Élie doit venir en premier lieu? Mais où est le rapport entre ce que Jésus vient de dire et le disciple, la question que le disciple pose? Le rapport, c'est quoi? C'est que eux, ils ont vu Élie avec les yeux de leur esprit. Donc, ils ont vu Élie en tant qu'esprit. Ils ont vu Moïse. Donc, le fait de voir Élie là et de voir Moïse, il est logique. Maintenant, ils vont se rappeler en disant que Élie doit arriver premièrement. Mais vu que dans les logiques à eux là actuellement, c'est Jésus dans les Bibles classiques qui est arrivé premièrement,
Donc maintenant, il y a une confusion. Parce que pour eux, selon les spécialistes de la loi, c'est Élie qui doit arriver premièrement. Mais le fait de voir l'apparition d'Élie, là, c'est-à-dire que Élie vient après Jésus et non avant. C'est pour ça que le disciple pose la question, il dit ici, pourquoi les spécialistes de la loi disent-ils qu'Élie doit venir en premier lieu? Donc avant toi qui est en train de nous parler là. Mais vous comprenez qu'il y a déjà la notion du christocentrisme là-dedans. Mais on ne va pas trop entrer ça, c'est un autre message. Ça sera sur une autre vidéo si le Bible le permet. On va dans Malachie, chapitre 3, verset 23. Bible en français courant. Avant que vienne le jour du Seigneur, virgule, ce jour grand et redoutable, je vais vous envoyer le prophète Élie. Donc, ils se sont repérés par rapport à ce passage, par rapport à cette prophétie. Mais vous comprenez que ça s'appelle le christocentrisme. Bible des peuples. Maintenant, je vous envoie Élie, le prophète, jusqu'à ce que vienne le jour de Yahvé, jour grand et redoutable. On va repartir dans... Maintenant, il y a des chrétiens qui ont dit, vous voyez, le fait que Matthieu chapitre 17 au verset 10 dit que Élie doit venir en premier et qu'on va dans Malachie 3, 23, dans Bible en français courant, parce que dans d'autres versions, c'est dans le chapitre 4. Pour eux, ça veut dire que c'est ce Jésus qui est Yahvé, qui est Jéhovah Adonai, Elohim, l'Éternel. C'est pour ça que je vous ai expliqué que ça s'appelle le christocentrisme. Parce que quand on parle ici, dans Malachie 3, 23, que ce jour grand est redoutable, jusqu'à ce que, avant que vienne le jour de l'Éternel. Mais le jour de l'Éternel, c'est quoi? Le jour de l'Éternel, c'est quoi? Ce jour-là se passe comment? Ce jour-là se produit comment? Dans Matthieu 17, verset 11, il est répondu, effectivement, Élie doit venir remettre toutes choses en ordre. Il y a point. Mais les gens n'ont pas compris. Ils sont en train de chercher la révélation. Ils sont en train de chercher la révélation. Élie doit remettre toutes choses en ordre. Mais si Élie, c'était lui qui était Jean-Baptiste, il a remis quoi en ordre? Baptiser les gens dans le Jourdain. Donc, s'il avait tout remis en ordre, selon les Bibles classiques, votre fameux Jésus n'avait même plus lieu d'être, vu que Jean-Baptiste était censé remettre tout en ordre. Maintenant, vous allez me dire non. Il devait préparer les gens à planir le chemin du Seigneur. Donc, il remet les gens en ordre. Il ramène la conscience des pères. La conscience des pères aux enfants en tant qu'Élie. C'est en cela que je dis, vous ne maîtrisez pas. Il y a des choses qu'on ne touche pas. On n'est pas dans les religions, ni dans les spiritualités du quartier, des théories qui ne tiennent pas. Ici, nous sommes au-delà de la haute fréquence. Mais néanmoins, dans Matthieu chapitre 17, au verset 12 à 13, traduction, le maître de Sarcy, il est dit ici, mais je vous le déclare, qu'Élie est déjà venu. Il y a virgule. Et ils ne l'ont point connu. Dans d'autres versions, il est dit, ils ne l'ont point reconnu. Mais comment on va expliquer, ils ne l'ont point reconnu? Quand on dit que je suis venu, tu ne m'as pas reconnu. Mais ça dit qu'à un moment donné, tu m'avais connu. Et maintenant, quand je reviens, tu ne me reconnais pas. Donc, les versets vont venir traduire, non, Élie est venu, ils ne l'ont point reconnu. Et ils étaient en train d'écrire son Moyen-Âge, pour eux c'était normal. Traduction de Maître de Sarcy dit, ils ne l'ont point connu. Mais ils l'ont traité comme il les a plu. C'est ainsi qu'ils feront souffrir le Fils de l'homme. Alors, ces disciples comprirent que c'était de c'est-à-dire Jean-Baptiste, qui les avait parlé. Et cette femme, qui prétend être la réincarnation de Jésus, va avoir un débat avec ceux qu'on va appeler le Marcoso,
là-bas en Côte d'Ivoire, elle va sortir ce passage. Elle va dire, Jésus atteste la réincarnation, que voici la preuve de la réincarnation, que Jésus accepte que Jean-Baptiste, c'était Élie qui est venu. Donc, le fameux Élie de la Torah de l'Ancien Testament est venu en Jean-Baptiste. Et pour elle, ça s'appelle la réincarnation. Et le fameux Makoso n'arrive même pas à la contredire parce que lui-même, il n'arrive pas à percer ces mystères-là. Et les deux étaient dans la confusion. Premièrement, vous devez savoir ici, la réincarnation n'existe pas. Et on va vous expliquer. Mais pour qu'il y ait réincarnation, il faut premièrement que la personne puisse mourir physiquement. Et l'âme de la personne va aller renaître dans un nouveau corps, que ce soit un corps animal ou un corps d'homme, mais dans un nouveau corps. Or, nulle part dans ce qu'on appelle la Torah ou l'Ancien Testament, Élie, le prophète, a connu la mort physique. Élie n'est pas mort. Donc, s'il revient en Jean-Baptiste, ça ne s'appelle pas la réincarnation. Donc, il faut comprendre d'abord le sens des mots. Comme je dis, on n'est pas là pour s'amuser.